Après un fort rebond l'année dernière, la croissance économique en Asie de l'Est sera plus modérée. C'est ce qui arrive lorsque les économies avancées tentent de soutenir un redressement anémique. Le défi est à la fois de maintenir un taux de croissance et contenir l'inflation. L'indice des prix à la consommation de la Chine, jauge principale de l'inflation, a grimpé à un prodigieux 6,4% en glissement annuel en juin, atteignant son niveau le plus haut depuis 2008. La tendance inflationniste a continué en dépit du fait que la Banque centrale a augmenté ses taux d'intérêt 5 fois depuis octobre et ses demandes de réserve 12 fois depuis début 2010. Selon un spécialiste de la Banque asiatique de développement, la question de l'inflation rampante tracasse aussi beaucoup d'autres pays d'Asie. Si nous observons la tendance inflationniste de l'année dernière, la pression provient de deux sources. La première, des prix des matières premières. Je parle des prix de l'alimentaire et de l'énergie. L'autre provient d'un rebond de l'économie l'an dernier, un rebond fort. Le professeur Aziz a indiqué que pour réduire l'inflation, la Chine a besoin de bien plus que des mesures monétaires. Il n'y a pas un seul instrument qui puisse être utilisé pour cerner la tension inflationniste. C'est pourquoi presque tous les responsables en Asie de l'Est, y compris en Chine, utilisent des instruments multiples pour maîtriser l'inflation. Ces instruments sont les politiques administratives des prix et les politiques fiscales. Selon le professeur, les pays asiatiques comme la Chine savent ce qu'il faut faire pour réduire l'inflation et en même temps maintenir une croissance durable. Je suis plutôt optimiste sur le fait que les décideurs dans la région pourront, en quelque sorte, passer cette période de choix politiques complexes.